Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour BioAlliance Pharma qui m'a été demandé beaucoup de fois. Bon, on va commencer par revenir sur ce qu'on disait lors de la séance assez apocalyptique de vendredi. Et j'avais dit que le problème, au-delà de la baisse très conséquente, c'est que nous avions un T1, c'est-à-dire une clôture en dehors des Bollinger, en l'occurrence ici bien en dessous de la Bollinger inférieure. Voici la Bollinger inférieure, voici la Bollinger supérieure. Et le problème, c'est que lorsque la clôture se fait en dehors des Bollinger, dans un contexte où la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, eh bien, statistiquement, on est mûr pour un T2. Et aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous des Bollinger, en l'occurrence en dehors des Bollinger. Et malheureusement, encore une fois, la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, on est statistiquement en place pour faire un T3, une troisième clôture hors des Bollinger. Heureusement, on a été freiné dans notre baisse par le contact avec le gap de rupture. Alors, j'ai beaucoup parlé des gaps, je le fais souvent. Les gaps de rupture seront difficiles à combler et rarement comblés rapidement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas comblés. Et en l'occurrence, ici, les gaps de rupture ont du mal à être comblés dans la première semaine, mais là, ça fait plus d'un mois qu'on a cassé le gap de rupture, donc il offre une résistance. D'ailleurs, c'est lui qui a stoppé net la baisse aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus atteindre des miracles de ce gap de rupture, il peut tout à fait être comblé. D'autant qu'il semblerait que nous ayons un faisceau d'objectifs ici, correspondant également à un faisceau de support. Tout d'abord, nous avons une fourchette d'Andrews bleu ici, vous le voyez bien, et la partie basse de la fourchette d'Andrews bleu accueillerait les cours et pourrait même servir de support aux alentours des 4130. Ça correspond également à une fourchette d'Andrews qui en vérité n'a pas lieu d'être, il est un peu précoce pour la tracer, c'est la fourchette d'Andrews noire, là vous voyez bien, la fourchette d'Andrews étant constituée de trois extrêmes successifs, comme là, un plus bas, un plus haut, un plus bas, vous en avez un autre ici en noir, ici avec un plus haut, un plus bas et un plus haut. Et on voit bien que ça a bien épousé notamment les trois séances qui étaient ici, et donc on peut tout à fait envisager que le ralliement de la médiane soit l'objectif. Alors c'est un petit peu tiré par le cheveu parce que normalement on ne peut pas tracer une nouvelle fourchette d'Andrews tant que l'ancienne n'a pas été invalidée, mais là bon, ça semble quand même intéressant comme objectif, donc ça recueillerait également les cours vers les 4130 et puis encore une fois cette zone des gaps de rupture ici qui risque d'être travaillée. Donc tout ça me fait penser que eu égard la tendance, la dynamique clairement baissière, on peut aller chercher les 4130, mais à ce niveau, il risque d'y avoir un petit rebond technique au moins passager. J'insisterai sur quelque chose qui n'est pas bien du tout, c'est la préparation d'un croisement M7-M20. Voici la M7, voici la M20. Lorsque les deux se croisent, ça donne un croisement fort ici, puisqu'ils sont tous les deux en train de descendre. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Ok. Je reviendrai sur ça demain. Moi, ce sur quoi je voudrais revenir ce soir, ce sont les stochastiques et la zone de survente. Alors, regardez ce dont il s'agit. L'utilisation du stochastique est assez simple et assez multiforme. Il y a plusieurs façons d'utiliser les stochastiques, mais celle qui m'intéresse ce soir est assez simple. Vous prenez le stochastique, ça se calcule automatiquement sur les bonnes plateformes. Vous prenez le signal, ok, et lorsque le stochastique, ici en bleu, va venir rentrer dans la zone inférieure à 20, on dit qu'il rentre dans sa zone de survente. Et il faut savoir que quand on est dans une zone de survente, il est très risqué d'acheter. Ok. Par contre, s'il n'est vraiment pas recommandé d'acheter qu'une fois qu'on rentre dans la zone de survente, certains utilisent cette zone pour justement spéculer à la baisse. Par contre, on en reparlera, la sortie de la zone de survente peut être un signal d'achat, mais pour l'instant, on en est loin. Il existe la situation parallèle avec la zone de surachat, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc je zappe. Regardez un exemple ici. Vous voyez, là c'est le stochastique. Ici, on est rentré dans la zone de survente et derrière on a une baisse. Encore plus impressionnant ici, une fois qu'on est rentré en zone de survente, ici en dessous de 20, vous voyez la baisse à laquelle on a eu droit. Ok, donc si j'en parle, c'est parce que justement, quand vous retournez du côté du CAC, vous voyez que, en zoomant un petit peu, on vient de rentrer dans la zone de survente. Alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, on peut clairement vite rebiquer demain et faire mentir cette pénétration dans la zone de survente, mais à mon avis, on est parti pour faire une petite incursion en zone de survente, donc normalement c'est la zone où on n'a pas le droit d'acheter.
à moins d'être sur un support important, hein, mais ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Alors les volumes sont dans la même veine que habituellement, hein. Le momentum est négatif, c'est pas bon. MACD sous son signal, c'est pas bon. Et stochastique, vous l'avez compris, sous son signal en dessous de 20, c'est pas bon non plus. Donc zone surveillée de très près, à mon avis, les 430. Voilà. Maintenant, chose promise, chose due, BioAlliance. Alors, si on me l'a demandé beaucoup, c'est parce que elle est vraiment dans une forme qui peut s'apparenter à de l'insolence, hein. Regardez un petit peu. Je vais commencer par l'unité de temps hebdomadaire. Parce que c'est assez significatif sur la petite valeur comme ça. Vous voyez que justement, là on vient de faire un T1 mais mensuel, c'est-à-dire que avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent, on a en place tout ce qu'il faut pour, bon, le mois de janvier va s'achever. Si on clôture comme ça en T1, hein, on a toutes les chances pour que le T2 clôture également au-dessus de la Bollinger supérieure, enfin du moins c'est statistique. On a également une sortie assez violente du triangle symétrique ici, et les objectifs se calculent de manière assez simple. Vous prenez la hauteur de la première oscillation, la hauteur de la première oscillation elle est là, la hauteur maximale de la première oscillation c'est ce segment bleu, vous le reportez au-dessus du point de cassure, ça vous donne l'objectif, et ça correspondrait, alors c'est ça qui est rigolo, vous voyez, à peu près aux 9 euros, qui correspondent à cette oblique noire ici qui relie ces points. Donc ça pourrait être assez intéressant. À mon avis, il va y avoir des velléités haussières. Bon, après, il va falloir le passer, mais ça, c'est encore une autre histoire. Maintenant, on revient en hebdomadaire pour voir que, voilà, là, on a eu une figure aussi. Ça, c'est issu de ma précédente vidéo. J'avais fait apparaître ce biseau d'élargissement, là, hein, cette figure d'élargissement orange. Bon, l'objectif à 7 euros, il a été touché, mais il a même été complètement défoncé. Et maintenant, on est aux prises avec... enfin, voilà. On est aux prises avec cette zone de résistance ici, vous voyez, c'est la zone qui nous a confinés en 2008, donc il faut remonter quand même assez loin. Et vous voyez, hein, on est en plein dedans, donc là on risque d'avoir des secousses. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en T5. Ok, là regardez, 1, 2, 3. Donc c'est une bonne application, vous voyez, hein, lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, on a de fortes chances de clôturer à chaque fois en dehors des Bollinger. Bon là ça a été le cas 5 semaines de suite. Donc ça c'est la bonne nouvelle, on a une dynamique extrêmement haussière, mais bon, il faudra passer cette zone de résistance là pour aller s'offrir eh bien la récompense ultime, les 9 euros ici dans un premier temps. Ok, j'en ai parlé. Alors j'ai fait un petit tour du côté du journalier, mais c'est pas très significatif parce que voilà, c'est une succession de clôtures hors Bollinger. Bon, pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment une sorte de rallye aussi auquel on assiste. Je terminerai avec les indicateurs techniques sur l'hebdomadaire. Sur le mensuel, c'est peut-être mieux, donc c'est très bien orienté. Stochastique au-dessus de son signal. MACD au-dessus de son signal est positif, c'est bien, momentum positif et une augmentation très significative des volumes qui montre que la hausse à laquelle on a droit eh bien, n'est pas accidentelle, n'est pas fortuite, hein, ça correspond véritablement à des velléités haussières de l'action basée sur des achats massifs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. N'oubliez pas que si vous voulez promouvoir mon blog, vous pouvez le faire assez facilement. Il vous suffit de cliquer sur le G+1 si vous l'avez, tout le monde ne l'a pas. Ok, G+1, ça améliorera mon référencement. Voilà, je vous remercie, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.